Bienvenue à vous les Capricornes sur la chaîne Julie Make a Wish pour votre taroscope du mois de décembre 2023. C'est parti, donc ça va se passer en plusieurs temps. Il y aura le général pour commencer, ensuite le pro, ensuite le sentimental pour les couples, le sentimental pour ceux qui ont un crush et le sentimental pour les célibataires. Voilà, en plusieurs questions, donc la situation présente, l'évolution, les conseils et la petite carte bonus. Voilà, allez c'est parti, on y va, on commence tout de suite avec donc le général, l'ambiance générale au moment où on arrive au mois de décembre. Bien, donc, bon, on est un petit peu frustré de quelque chose. Alors, c'est pareil, on voit pas la lumière. C'est marrant parce que le loi, là, elle protège du soleil. Et puis là, on a une carte très solaire derrière et on lui tourne le dos, on voit pas. Pourtant, on a le 6 de coupe, hein, on rêve d'un idéal, quoi. On arrive là, les Capricornes, en ce mois de décembre, avec une petite insatisfaction, en fait. Hein. On a du mal à voir ce qui va bien, en fait. Donc, c'est un peu dommage. Je regarde si vous voyez bien, ouais. Donc voilà un petit peu l'ambiance des Capricornes de façon générale. L'évolution c'est qu'on y croit quoi. On y croit que que ça va aller mieux quoi. J'ai l'impression que le mois de décembre va vous donner un peu plus de baume au cœur que ce que vous aviez en arrivant. Le mois de novembre vous a un peu fatigué, j'ai l'impression. Hein. Vous arrivez du mois de novembre un peu lessivé. Hein. Vous avez morflé la plupart des Capricornes au mois de novembre. Et le mois de décembre va vous apporter un peu plus d'espoir. Voilà. D'espoir de que bon, c'est pas si mal que ça ma vie. Hein. Il se passe quand même des trucs sympas. En plus, la nouvelle année arrive. Je vais pouvoir faire plein de vœux. Je vais me mettre en position de challenge, etc. Et ça vous donne un peu de baume au cœur. Les fêtes aussi vont peut-être vous donner du baume au cœur. En tout cas, il y a quelque chose auquel vous croyez qui va naître au mois de décembre aussi, hein, de façon plus générale. Hein. Si vous pensez à quelque chose auquel vous croyez fortement, les Capricornes, en tout cas, ça va émerger au mois de décembre. Bon mois de décembre pour vous en perspective. Les conseils, oui, d'être serein, quoi. D'être serein, que ça va bien se passer. Là, voilà. Faites le ménage. Là, c'est peut-être plus ce que j'ai l'impression, moi, ce que j'entends, c'est plus... faites un bilan de l'année, en fait. Vous prenez un papier, un crayon, et si vous vous en souvenez mois par mois, ou marquez les événements marquants marquer le marquant de cette année. Hein. Essayez de voir, listez-vous à vous-même ce qu'il y a eu de bien dans cette année. Je pense que en fait déjà il y en a eu et puis c'est important là c'est le moment de se concentrer sur le positif. Je pense que vous en avez besoin les Capricornes en ce mois de décembre. Concentrez-vous sur ce qui a été de positif sur l'année 2023. D'ailleurs, je vais vous faire une guidance dans ce sens à tout le monde. Voilà, ça va être des questions à se poser en fin d'année et en début d'année au travers d'une guidance. Donc j'espère que ça va vous plaire. Mais en tout cas, voilà, c'est une manière d'aborder 2024 sous les meilleurs auspices. Voilà, je suis en train de vous préparer ça. La carte bonus pour le général. Ouais, c'est encore cette idée de se focus sur ce qui est en train de grandir. Hein. Je crois que là, chez vous, les Capricornes, ce qui vous est conseillé, c'est de vraiment concentrer-vous sur le positif. Il y a eu du positif en 2023. Vous avez besoin de ça en ce moment. Ça va vous donner la pêche. Ça va vous donner la pêche dont vous avez besoin, j'ai l'impression. Vous arrivez au mois de décembre un peu mi-figue, mi-raisin, un peu fatigué, quoi, mentalement.
Donc voilà, là on me conseille, on vous conseille, au travers de moi et de mes cartes, on vous conseille ouais, de vous concentrer sur le positif. Hein. Et puis comme ça, des choses sympas vont naître. On va maintenant passer au pro pour vous les Capricornes. Au niveau du pro, on a quoi? Alors, c'est marrant parce que pour tous les signes, je retrouve sensiblement les mêmes cartes. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes messages, mais on sent que l'énergie, l'année 2023 se termine pas si mal. En fait, on a bien travaillé toute l'année sur plein de sujets. Hein. Et en fait, on arrive en décembre 2023 assez fatigué, mais quand même assez satisfait de ce qui s'est passé. Et avec plein de projets positifs pour 2024 et plein d'espoir. C'est ce que je retiens un peu des tirages que j'ai fait précédemment et du vôtre. Ici, donc on a l'impératrice, le hiérophante et le roi de coupe. Comment vous dire au niveau pro que vous avez 2 arcanes majeures déjà? L'impératrice et les hiérophantes. L'impératrice et le hiérophante, c'est des gens qui savent. Donc là, j'ai une majorité de Capricornes qui sont savants dans ce qu'ils font. J'entends par là, c'est qu'ils maîtrisent très bien leur pro, ce qu'ils enseignent ou ce qu'ils font. Là, on me parle vraiment des Capricornes qui maîtrisent parfaitement leur sujet. Voilà l'état général du pro. Et puis, roi de coupe, voilà, lui, il a tout. C'est le roi des émotions. Donc, je pense que, voilà, vous avez l'air assez satisfait et assez en place dans votre côté pro. Pour l'évolution, bah, l'évolution, c'est la naissance de quelque chose, en fait. De ça, de cette arrivée en décembre 2023 fort de cette expérience au travail, hein, cette assise, cette complétude au travail, dans le pro en tout cas, va naître quelque chose, va naître un poste supérieur, va naître une envie d'un autre poste, de découvrir d'autres choses, de se former. Au mois de décembre, les Capricornes, il y a cette idée-là de naissance de quelque chose de nouveau au niveau pro. Qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille du courage et de prendre de la distance. Prendre de la distance par rapport à ça, ouais, peut-être, ouais, soit, parce que j'ai deux histoires là. Deux histoires qui se dessinent, soit vous avez en tête de changer de taf, et là on vous dit courage, allez-y. Soit vous avez déjà eu la proposition, vous avez déjà eu une proposition. Vous avez eu une proposition d'une autre entreprise ou d'un autre poste, etc. Et vous n'osez pas, vous avez un peu peur parce que vous avez déjà pas mal avec ce job et vous avez peur de tout perdre. On sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on retrouve. Comme je vous comprends. Sauf que voilà, il y a le bateau, il y a l'océan, et voilà, ça nous fait peur parce que l'océan c'est grand et qu'on ne sait pas tout. Vous allez avoir une autre proposition, une autre opportunité au niveau pro. Les Capricornes, pour la majorité des Capricornes, vous allez avoir des propositions. Vous êtes en situation de proposition professionnelle au mois de décembre et vous ne savez pas quoi faire. On vous conseille d'être courageux et d'y aller, que vous êtes capable. Voilà, c'est ce qu'on vous conseille et vous avez votre libre arbitre. Voilà, mais n'ayez pas peur, quoi. N'ayez pas peur, on va voir si la carte bonus vous aide encore un petit peu plus. Baguette magique. Bon, ben voilà. Voilà. Vous avez la baguette magique, vous allez y arriver. En fait, c'est ça. Vous avez une autre ambition professionnelle, soit par une proposition, soit par vous-même, mais
vous n'avez pas confiance. Vous avez peur de tout perdre et que ça soit une erreur. On vous dit que vous avez la baguette magique et qu'il faut y aller. Voilà. Il faut avoir conscience, les Capricornes, de ces qualités. Là, je sens en 2024 que vous allez aller vers d'autres horizons professionnels, les Capricornes. On va passer maintenant au sentimental. Donc, on va commencer par les Capricornes en couple. C'est parti. Donc là, c'est le roi de bâton qui kiffe la life avec le 3 de coupe et qui fait des rêves avec le 4 de coupe. Ok, d'accord. Bon, là, c'est la situation du couple actuellement en entrée de décembre 2023. Il n'est pas trop mal, votre couple. Il y a de l'amusement. Voilà, il y a une complicité. Il y a une complicité dans ce couple. On a deux personnes quand même assez différentes. Donc, on est plutôt dans un couple de complétude. Voilà, où on se complète. Il y en a un qui est très terre à terre, très décisif, très yang, et puis on a l'autre qui est yin, qui est plutôt la tête dans les étoiles et dans les nuages, et puis tout ça fait très bon ménage, ma foi, pour le moment au regard de tout ça. Je vais tirer des cartes pour l'évolution de ce couple, voir un petit peu ce que ça va donner tout ça. Ça ramasse, la faucille, c'est vraiment... ça marche bien, quoi. Ça continue de bien marcher, de ramasser un petit peu le blé, là. Voilà, quoi. L'énergie féminine dans le couple marche bien, quoi. Hein. Il y a... on me remontre la femme... Ouais. C'est en fait, j'ai l'impression que c'est le yin du couple est très heureux, et rend ce couple très abondant et ça satisfait bien le côté yang, le côté roi de bâton du couple où voilà, il adore voir sa féminine ou son yin s'éclater comme ça, quoi. Hein. Il y a une sorte d'abondance qui réussit bien au côté féminin du couple ou à la féminine du couple. Hein. Vous pouvez être un homme et être la féminine du couple. Ça n'a rien à voir. C'est des énergies. C'est le yin et le yang. Il y a toujours dans un couple, souvent, allez, pas toujours, on va dire souvent, des fois les personnes peuvent être équilibrées elles-mêmes, hein, en yin et en yang, mais souvent, il y en a un qui est plus yin que l'autre et l'autre plus yang. Mais vous le savez. Le conseil, qu'est-ce qu'on vous conseille? Parce que moi, je vois pas de problème hein, dans ce couple. Donc, en général, quand il y a des messages à passer, bon, il y a quelque chose. Ouais, là, ce qu'on me conseille, c'est vrai que ça fait très festif et paillettes, ce couple. Hein. Attention, en fait, somme toute, c'est que, voilà, faut pas être trop dans les paillettes. Hein. Et puis, il faut savoir aussi se poser. Voilà, ce que je ressens dans ce couple-là, d'un coup, c'est que, effectivement, ce couple existe dans la fête, dans le paraître, dans les paillettes, etc. Mais là, il a besoin de se retrouver un peu... vous avez besoin de vous retrouver seul à seul, tous les deux. Voilà, ensemble. De faire des choses à deux. Voilà, ce que je comprends. Les fêtes, là, en plus, bon, c'est souvent, on est plein. Ben, si vous avez l'obligation d'être plein, ben, faites-le, mais prenez du temps au mois de décembre que pour vous. C'est important, on me dit. Oui, il y a forcément quelque chose à dire. Hein. Ouais, protection, santé, ouais, c'est ça. Et c'est marrant, c'est la femme qui est, depuis tout à l'heure, c'est pour moi. Alors, c'est peut-être vous, la Capricorne,
l'énergie féminine qui a besoin de ça. Voilà, dans le couple, le yin, voilà, c'est ce qu'on me dit. Le yin a besoin de protection et de se retrouver un petit peu seul à seul avec vous ou avec son autre. Voilà. Donc, je ne sais pas qui regarde, si c'est le Capricorne qui est dans ce cas-là ou c'est l'autre. Mais en tout cas, c'est le féminin du couple. Voilà. C'est celui qui a le plus de yin en lui. Lui, il a besoin de se retrouver seul à seul avec le yang. Donc, il faut l'entendre ça. Hein. C'est le conseil en tout cas pour le mois de décembre. On va passer maintenant à ceux qui ont un crush. Qu'est-ce qui se passe pour eux? Je vais juste regarder parce que les pauvres Sagittaires, ils ne voyaient pas en bas. Et je ne l'ai pas vu. Donc voilà, là, c'est ma limite. Tac. Hop. Five of Cups. Six of Pentacles. Queen of Cups. Est-ce que c'est bon? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a là comme crush? Le crush, il est loin. Il est très très loin. Vous le voyez de temps en temps. Et à chaque fois que vous le voyez, bah, crush, quoi. Mais, alors, c'est beaucoup d'émotions entre vous. Beaucoup de sentiments, mais beaucoup de sentiments cachés. Hein. Vous ne vous l'avouez pas l'un et l'autre, en fait. C'est ce que je vois. Il y a une... Ouais, alors là... Snake. Ouais. Il y a un des... Je pense que c'est le crush. Le crush est coincé, en fait. Hein. Le crush a pas l'air dispo. Hein. Pour vous, c'est quasiment impossible que vous soyez ensemble un jour, en fait. Voilà, c'est ce que je ressens. Donc là, on me parle de cette histoire-là. C'est que les Capricornes en crush, il y en a qui regardent la vidéo. Là, ce message est pour vous. Vous vous sentez... ouais, quand vous vous voyez, c'est plein d'amour, plein d'émotions, etc. Mais il n'est pas libre, quoi, le crush. Il ou elle n'est pas libre. Donc, ça paraît compliqué qu'il se libère. Je vais quand même tirer une autre carte. Ça me paraît compliqué, en fait, là. Ouais. Pour moi, on parle d'un crush marié. Ouais. C'est un crush qui est marié. J'arrive pas à voir, ouais, et puis je sais pas si vous le savez en fait à des moments. Il cache beaucoup son jeu, il ment à tout le monde. J'essaye de trouver une réponse à ma question. Est-ce que... Ouais, non, c'est mort. Voilà, le cercueil. Pour moi, ceux qui sont en crush avec quelqu'un qui est marié, n'attendez rien, n'espérez pas. Hein. C'est là, les cartes, elles me disent, cette personne ne quittera jamais son autre. Voilà, je suis désolée, il y a des fois, c'est des messages pas très cool. Mais là, voilà, qu'est-ce qu'on me conseille? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Oui, c'est ça. C'est prenez votre pouvoir là dans cette histoire et barrez-vous. Hein. Voilà. Hein. Quand ça commence comme ça, dans le secret, dans la tromperie, dans tout ça, c'est pas tip top. Et vous voyez là, c'est pas équilibré. La balance sur la théière, elle est... Vous trouverez pas votre équilibre avec ce crush. Ok, c'est cool hein, quand vous vous voyez, c'est beau et tout ça, mais ça doit rester qu'un seul crush hein, parce que là, vous allez au casse-pipe hein, avec cette personne. C'est marrant, le bonus c'est la même chose que le conseil. Prenez votre pouvoir, réclamez votre pouvoir. Voilà. Donc c'est de dire, bah écoute, t'es mignon, t'es sympa, tu m'as l'air super, comme dit la chanson, mais je peux pas t'épouser parce que bah t'es déjà pris quoi. Donc bah là, pour les personnes en crush, bah faites comme vous voulez.
mais imposez votre valeur, votre point de vue. Dire voilà, effectivement, il y a quelque chose entre nous, on se plaît beaucoup, mais il ne se passera jamais rien tant que tu seras marié. Donc fais ce que tu dois faire avec ton couple, mais il ne se passera rien tant que tu seras engagé avec quelqu'un d'autre. Ou il est marié ou en couple. Hein. C'est pas... il y a peut-être même des enfants dans le bordel. Hein, donc, mais ne vous faites pas avoir. Ce crush n'est pas encore disponible. Donc, réclamez votre pouvoir dans le sens, et tant qu'il n'est pas disponible, vous n'y allez pas, vous faites rien. Vous attendez, vous faites autre chose. Pendant ce temps-là, vous vous occupez, mais n'allez surtout pas là-dedans. S'il doit être avec vous, il sera libre. Donc, laissez-le faire, laissez-le ou la faire ce qu'ils ont à faire là, et puis vous vous retrouverez si vous devez vous retrouver. D'accord. Bon, allez, on attaque avec les Capricornes célibataires. On attaque et on termine par des célibataires. Tac. Bon, bah là... Les célibataires, vous êtes prêts à ouvrir votre cœur. Vous étiez beaucoup en protection jusque-là, beaucoup dans votre cage dorée, beaucoup à pas sortir trop, à rester en dehors de ces histoires de séduction. Et là, vous êtes prêts à ouvrir la cage avec votre love sur la poitrine. Là, ça y est. Vous êtes prêts à rentrer dans le game. Vous y allez. Doucement, mais sûrement dans la game. Ouais, ça y est, c'est parti pour l'aventure. Ouais. L'évolution, c'est que du coup, ça va ouvrir la porte. Ça va ouvrir la porte à une rencontre, là. Avec quelqu'un potentiellement d'étranger, enfin, qui rentre de voyage. Ou il y a un rapport avec l'étranger. Voilà, le fait de vous sentir prêt, d'y aller tranquillement mais sûrement, ben, ça va vous ouvrir des portes sur une rencontre au mois de décembre. Plutôt pas mal ça, les célibataires. Voilà, hop, soyez équilibrés. Ouais, c'est ça, vous êtes en chemin, hein, c'est la même idée que là. Vous êtes en chemin vers l'amour. Voilà, et soyez juste, continuez comme ça, en fait. C'est ça qu'on me dit. Continuez comme ça, c'est bien. La chance, 13. Vous êtes sur le bon chemin. En tant que célibataire, vous êtes sur le bon chemin vers la rencontre de quelqu'un et de quelqu'un de bien. Voilà, Moonflower, ouvrez-vous. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous à l'amour, ça y est, vous êtes prêts. Les célibataires, Capricorne, vous le savez parce que c'est déjà dans vos énergies, mais comme vous faites, c'est bien, c'est-à-dire y aller pas à pas, tranquillement, sereinement, voilà, tranquillement, faites votre truc sans bruit, quoi. Commencez pas à dire, ah ouais, ça y est, moi je suis prête à rencontrer quelqu'un, etc. Ça, on vous déconseille ça. Hein. Il faut vraiment faire votre truc. Voilà, faites votre truc, vous avancez pas à pas. Si vous avez envie de vous inscrire dans un joie mythique ou Tinder là, je ne sais pas pourquoi. Si vous avez envie de le faire, faites-le, mais faites-le tranquillement dans votre coin. Faites pas rentrer d'autres énergies dans vos recherches ou dans votre décision. Allez-y tranquillement dans votre coin. C'est ce que j'entends. Commencez pas à faire rentrer les copines, la famille, le machin là-dedans. Vous en êtes arrivé là, vous êtes de nouveau prêt à l'amour. Faites pas rentrer le seum là-dedans, quoi. Hein. Faites pas rentrer les gens qui vont vous conseiller plein de trucs. Là, c'est bon, restez dans votre truc. Vivons heureux, vivons cachés. Hein. Donc voilà, ça c'est les conseils des guides et des anges pour vous, les Capricornes célibataires. Bon bah écoutez, j'ai hâte de savoir. Faites-moi des commentaires, des pouces en l'air, des abonnements, etc. pour soutenir la chaîne. Surtout racontez-moi ce qui se passe pour vous au mois de décembre, ça me plaît toujours. Je vous fais plein de gros bisous, à tout bientôt pour plein d'autres guidances. Ciao ciao.